Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo technique, astuce, économie de papier. Je suis sur la création de l'album Mister Vagabond Aviator, qui sera mon album New York. Et j'étais en train de préparer mes espaces photos. Donc moi, les espaces photos que je prépare, ils sont de différentes tailles, parce que ça dépend de la taille des photos que l'on utilise. Alors, au niveau des tailles de photos, je vais quand même vous donner la liste qu'on trouve le plus souvent au niveau des développements photos. Donc j'ai la liste là. On a des photos les plus petites en format bien sûr normal, pas les formats Polaroid ou Identité bien sûr. Donc les plus petites, ça va être 9-13. Ensuite, il y a les 10-13, les 10-15, les 11-15, les 13-18, les 15-20, les 15-21, les 20-27 et les 20 par 30. 20 par 30, c'est très grand. Moi, je vais imprimer mes photos de notre voyage à New York en 9-13 et en 10-13. Je vais en faire beaucoup plus en 9-13 qu'en 10-13. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en découpant mes espaces photos que je faisais une économie de papier phénoménale en découpant mes espaces photos pour des photos de 9-13 par rapport aux photos de 10-13. Mes espaces photos, je les taille de façon à ce que la photo elle rentre avec les encarts qui sont, enfin les petites encoches qui sont faites avec la perforatrice de chez Artemio, qui est comme ceci. Et pour que ça rentre, il faut que j'ai un espace photo qui fasse 1 cm de plus sur la largeur et 1 cm de plus sur la longueur. Donc si je fais des photos 9-13, j'ai 10-14. 10-14, quand vous faites sur une feuille 30-30, puisque c'est la dimension des papiers clés que j'ai et qui me sert d'espace photo pour cet album. 30-30, ça veut dire que je peux mettre 3 x 10, il me reste une bande de 0,5. Donc, je vais le noter pour vous faire voir. Donc, 10 à 20 et à 30. Dans l'autre sens, il faut que je fasse 14 cm. Donc, je marque une fois à 14, une fois à 28, il me reste donc 2,5. Donc ça veut dire que je vais avoir une bande de 0,5 de perte de papier et une autre bande de 2,5 qui n'est pas perdue. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Alors je vais déjà découper mes bandes de papier dans le sens des 14. Pardon, des 10. On a 3 bandes de 10 cm et en chute, on a ça. Voilà. Ça, c'était d'avant. Ensuite, je prends mes bandes et je vais découper ma bande de 14, ma bande de 18 et il me restera 2,5.
en faisant des espaces de 9 par 13, j'ai donc 6 espaces photos qui à chaque fois bien sûr seront perforés dans ce sens-là avec ma perforatrice d'angle Artemio spécial coin photo. Voilà, donc ça donne ça. Et là, vous mettez des photos de 9-13. J'en ai 6 et il me reste 3 bandes de 10 cm sur 2,5. Et moi, je viens avec ma perforatrice. Alors, j'espère ne pas me tromper comme d'habitude. Parce qu'on n'a pas les mêmes repères quand c'est des bandes de 2,5. Là, je suis embutée. C'est bon. Et là, c'est bon. Et on a également 3 espaces comme ceci. Et là, la photo, en fait, ce ne sera pas un espace photo total, qui serait comme celui-ci. Ce sera un espace photo où on mettra la photo fixée dedans et ça fera comme une mini pochette, en fait. Voilà. La photo sera tenue, mais elle ne sera pas maintenue par les 4 coins comme dans un espace photo classique. Donc, en faisant comme ça, sur ma feuille de 30,5 par 30,5, j'ai ça de perte. Si j'avais fait la même taille avec des photos de 10-13, il aurait fallu que je fasse 11 cm, 11 cm sur 14. Donc là, on aurait eu 14, 28, 2,5, la même manière. Mais dans ce sens-là, on aurait eu 11, 22 et il restait que 8. Donc, j'aurais pu faire uniquement 4 espaces photo comme ça et un petit peu plus d'espace photo comme ça, en plus long. Mais je n'aurais pas eu, j'aurais eu beaucoup plus de pertes en fait, puisque j'aurais eu une bande de papier beaucoup plus large que les 0,5. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de photos en 10-13 parce qu'elles me prennent beaucoup plus elles me font beaucoup plus de chutes de papier dans mes pages 30-30. Dans la page de cette couleur-là, puisque je fais aussi des espaces photos de cette couleur-là dans mon album, sur les 29,7, je ne peux pas faire 3 x 10. Donc, je vais mettre les 14. Donc, de la même manière, j'ai 14, 28 et il me reste 1,7. Dans l'autre sens, j'ai fait les 14, donc je dois faire les 11. Pardon, les 10. Les bêtises. Les 10. Donc, je peux faire une fois, 2 fois. Donc, je peux faire 2 fois les 10, 2 fois les 14. Ça veut donc dire que je peux faire 4 espaces photos. Il me reste une bande de 1,7 que je ne peux pas utiliser parce que 1,7, quand vous faites l'espace, le petit encoche du coin, l'encoche, en fait, elle est dans le bout. C'est pas assez haut pour que l'encoche soit faite. Donc, on ne peut pas s'en servir. Donc, au total, j'ai une chute de papier qui fait 1 cm sur toute la longueur, plus sur toute la largeur 1,7 cm. Mais on a quand même 4 espaces photos, alors que si on faisait des photos de 10-13, je ne pourrais en avoir que 2. Voilà. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas choisi de faire des espaces photos de tirer des photos plus grandes. Moi, je vais continuer de découper cette feuille-là. Je vais continuer de perforer mes espaces photos créés. Et je vais continuer sur l'album que je vous ferai voir au fur et à mesure de sa création. Et j'espère qu'il vous plaira. C'est une vidéo qui n'est pas très longue aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire de vous expliquer pourquoi je prenais des photos 9-13 au lieu de 10-13 que d'autres utilisent. C'est juste une question d'économie de papier, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura expliqué et j'espère que vous aurez compris. Je vous retrouve bientôt. Je vous dis à bientôt. Au revoir.